La Pologne lance un bonus écologique, apparemment XXL. À contre-courant de l'Europe, la Pologne lance un ambitieux programme de subvention pour les VE. En février 2025, la Pologne a inauguré Naze Auto, notre voiture, notre e-voiture. Un programme offrant des subventions pouvant aller jusqu'à 10 000 euros par véhicule. Financé à hauteur de 400 millions d'euros, provenant des fonds européens post-Covid. L'initiative vise à rendre les VE plus accessibles. Ah, ils sont pas à l'euro, la Pologne. Je pensais qu'ils avaient l'euro, moi. Le vice-ministre du Climat a déclaré nos confrères de Not From Poland, nous voulons faciliter l'achat des VE pour les familles polonaises. Ces véhicules représentent l'avenir de la mobilité. Alors le programme pour les particuliers, une aide de base, 4 688 euros, augmentée de 2 500 euros si un ancien véhicule thermique est mis à la casse, et de 2 812 euros pour les revenus inférieurs à 33 750 euros, ce qui laisse pas mal quand même de marge, plus qu'en France du moins. Pour les familles nombreuses, jusqu'à 7 500 euros avec des bonus supplémentaires 1 250 euros chacun pour la mise à la casse et les revenus faibles. Pour les indépendants, 7 500 euros avec un bonus de 2 500 euros pour la mise à la casse applicable à l'achat ou à la location. En vrai, c'est pas mal, hein, c'est généreux, hein, jusqu'à 10 000 euros, franchement, c'est bien. Avec seulement 0,2% de voitures électriques en 2023 contre 1,7% dans l'UE, la Pologne est très en retard. Cependant, en misant sur des aides au lieu de taxes, elle espère accélérer l'adoption des VE. Malgré tout, des doutes subsistent. Les entreprises qui représentent l'essentiel des nouvelles immatriculations sont exclues du programme. Selon les experts, il est peu probable que les fonds soient entièrement utilisés avant la date limite de 2026. En attendant, la stratégie polonaise pourrait prouver qu'attendre dans un marché plus mature était le bon pari. Et là, il n'y a pas de passeport de batterie, etc. comme en France. Donc même les voitures chinoises, au final, sont concernées par cette grande aide. Donc, bon, après, il faut aussi dire que la Pologne, niveau électricité, production d'électricité, c'est pas ouf, hein. On va quand même le reconnaître, c'est beaucoup de centrales à charbon. Donc, ouais, il faudrait qu'ils changent ça quand même, hein. La Pologne, c'est un des pires pays niveau production d'électricité. Il faut quand même le reconnaître aussi. Donc bon. Mais bon, on aimerait bien de telles aides en France. Mais bon, évidemment, les caisses sont vides, donc pour financer ça, compliqué quoi. Ouais, ciao. Cette entreprise britannique a mis au point un nouveau procédé pour recycler efficacement les batteries LFP. L'entreprise a mis au point un procédé capable de récupérer 97% du lithium et 99% du graphite des batteries LFP. C'est énorme. La société s'appelle Altium et a mis au point une technologie baptisée EcoCathode. Selon la firme londonienne, ce processus renforce les modèles économiques du recyclage des batteries LFP. Il permet également aux constructeurs automobiles de répondre aux nouvelles exigences légales et aux objectifs de développement durable. Pour l'instant, le recyclage des LFP se fait encore à petite échelle. Une usine pour la production de masse est encore de préparation. Les batteries recyclées par l'entreprise proviennent d'un grand fabricant mondial de VE et de systèmes de stockage d'énergie qu'Altium n'est pas autorisé à nommer. Selon le directeur des opérations chez Altium, alors c'est Altilium pour être précis, l'essor des batteries LFP représente à la fois des défis et des opportunités pour les entreprises comme la nôtre. Nous voulons que ces nouveaux packs publicités par les constructeurs jouent un rôle clé dans l'économie circulaire des batteries au Royaume-Uni. Il précise, la technologie nous permet d'extraire efficacement le lithium et le graphite, ce qui rend le recyclage des batteries LFP commercialement viable pour l'industrie. Selon la 27 Propulsion Center, la part des batteries LFP dans les voitures électriques passera de 18% en 2027 et 25% en 2035 au Royaume-Uni. C'est tout. Genre dans 10 ans, ça sera les LFP, il n'y aura pas plus que 25% de part de marché. Ah, ça me paraît bas, moi. Je pensais que ça serait genre 1 sur 2, 50% quoi. Ça tend à se développer le LFP quand même. Ce passage des packs NMC au LFP présente un défi pour les entreprises de recyclage, notamment parce que le fer et le phosphate ont moins de valeur que le nickel et le cobalt. Il faut donc réussir à extraire un maximum de lithium, qui est un matériau de grande valeur. Même chose pour le graphite qui peut être réutilisé dans la fabrication de nouvelles anodes. Bon, très bien. Si ça fonctionne bien, alors moi je dis oui. Hein. Mais je les trouve assez pessimistes sur la part de marché des batteries LFP en 2035. Moi je pense que ce sera plus haut que ça, même au Royaume-Uni et dans les autres pays. Allez, ciao. Et Stellantis qui met au point un brevet avec des pots d'échappement sur les VE. Voilà, pour réduire les incendies de batterie apparemment. Ça c'est encore une belle invention qui sert pas à grand chose selon moi, mais bon. Pourquoi pas, hein. Lorsque les batteries subissent un emballement thermique, elles peuvent libérer des gaz inflammables susceptibles de provoquer un incendie. En présence de températures élevées, parmi ces gaz, selon Stellantis, on retrouve de l'hydrogène ainsi que des hydrocarbures comme le méthane, éthane, éthylène, acétylène, propane ou butane. L'élimination de ces gaz pourrait donc réduire les accès d'incendie. Les nouvelles plateformes modulaires STLA de Stellantis sont conçues pour accueillir des véhicules électriques, mais aussi des thermiques. Elles disposent donc de systèmes d'échappement. Le géant franco-italien pense pouvoir en faire quelque chose. Stellantis a conçu une sorte de système d'échappement pour la Dodge Charger Daytona afin de reproduire le grondement du V8 des modèles d'antan, bien que cette innovation ait initialement été développée pour fabriquer du son et des vibrations, elle pourrait aussi servir à traiter le flux de gaz
afin d'en éliminer les effets néfastes, les éléments néfastes. Donc attendez, c'est énorme là, parce que ça voudrait dire que certaines fois les VE vont rejeter des gaz par l'échappement. What the fuck? Ça paraît tellement lunaire, dit comme ça. Ce système imaginé par Stellantis rappelle les convertisseurs catalytiques utilisés dans les véhicules thermiques. Le risque d'incendie a donné lieu à plusieurs rappels importants récemment. Ce sont les Taycan et Audi e-tron GT qui ont fait l'objet de procédures à cause de séries de petits défauts de production au niveau de la batterie. Bon, ça paraît totalement abstrait, je trouve. Franchement, pour moi, c'est inutile. Dans quel cas, effectivement, ça va servir? Et si ça sert, est-ce que ça sert genre une fois et que la voiture se met quand même à flamber, ou est-ce que ça pourrait prévenir les effets d'un incendie, ou alors juste ralentir la puissance de l'incendie? Moi, c'est ça que je me pose comme question aussi. Bon, c'est bizarre comme brevet. Bon, je pense pas qu'on verra ça sur les voitures de série. Ça m'étonnerait. Quel est votre avis, vous? Alors, sur la 10, ils vont aménager un tronçon de route avec des bobines pour recharger les VE. Il faut qu'ils aient un récepteur, hein, évidemment, CVE, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Le projet Charge as you drive sur l'A10 est entré dans sa dernière phase avant les tests officiels pilotés par Vinci Autoroute. Cette expérimentation de recharge par induction va permettre à des poids lourds électriques équipés de bobines réceptrices de récupérer de l'énergie en roulant. La recharge en roulant, c'est le fantasme de nombreux automobilistes. Une initiative du genre s'apprête à démarrer dans l'Essonne sur la 10. Depuis début janvier, des bobines à induction sont installées sous la chaussée dans le cadre de cette expérimentation. Vinci Autoroute, à l'origine du projet, précise qu'il s'agit d'une dernière phase décisive avant les premiers tests. Donc 1,5 km le tronçon, à hauteur de la commune d'Angers-Villiers. Une fois activées, les bobines alimenteront en énergie électrique les 4 véhicules équipés d'un système de récepteurs. Elles vont émettre un champ électromagnétique qui sera transformé en électricité. Objectif, plus d'autonomie et des temps de recharge plus courts. Il y a aussi un avantage économique, l'idée de réduire le prix d'achat des camions électriques. En effet, la recharge par induction permettrait d'éviter d'embarquer d'énormes batteries, comme c'est le cas aujourd'hui. 800 kWh pour le Renault, par exemple. Et le Tesla Semi, c'est même un peu plus. Et ça pourrait aussi servir aux voitures, du coup. Eh oui. Franchement, ça serait trop cool dans le futur de... Et du coup, ça relancerait l'intérêt des autoroutes, qui pour moi a vraiment perdu en intérêt. Et le fait de pouvoir se recharger en roulant et à haute vitesse, c'est peut-être quelque chose qui pourrait me refaire prendre l'autoroute pour gagner du temps, quoi. Très clairement. Parce que là, en l'état actuel, les VE, on sait qu'ils aiment pas l'autoroute. Je vais pas aller payer du péage hors de prix, plus des bornes hors de prix, pour rouler à 130 km/h et consommer à mort, en fait. Je préfère perdre un peu plus de temps sur départemental, national, et payer beaucoup moins cher. Par contre, là, effectivement, s'il y a sur toutes les autoroutes à péage des trucs comme ça peut être excellent. Bon, à court terme et au moyen terme, ça ne sera pas le cas, évidemment. Il faudra viser ça plus dans 15-20 ans, à mon avis. Mais l'idée est bonne. L'idée est très très bonne. Maintenant, à voir à quel point c'est efficace, à quel point ça va recharger sur 1,5 km. Parce que si c'est pour reprendre 1 ou 2 kWh, bon, c'est pas non plus exceptionnel. Mais bon, c'est que le début, donc ça va évoluer, tout ça, la recharge par induction. Et là, pour le coup, on pourra dire vraiment que les véhicules se rechargent en roulant. Pas comme les mythomanes de chez Toyota, là, leur publicité... notre voiture se recharge en roulant. Oui, non, c'est faux. Hein. Elle génère pas de l'essence en roulant, la voiture. Hein. Arrêtez. Hein. Allez, bref. Ciao.